Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment important, les mots. Plus précisément, ces phrases qui, même dites sans mauvaise intention, peuvent profondément blesser un homme. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais l'impact peut être énorme. Alors, que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, écoutez bien, car comprendre l'autre, c'est la clé de toute relation saine. La première phrase, c'est la fameuse comparaison. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme lui ? Que ce soit un ex, un ami, ou même un personnage de film, cette comparaison est destructrice. Chaque homme est unique, avec ses propres forces et faiblesses. En le comparant, vous ne faites que lui dire qu'il n'est pas assez bien tel qu'il est. Ça attaque directement son estime de soi et crée un sentiment de compétition malsain. Imaginez l'inverse. Comment vous sentiriez-vous si on vous comparait constamment à quelqu'un d'autre ? Pas terrible, hein ? Au lieu de ça, si quelque chose vous plaît chez quelqu'un d'autre, exprimez-le comme un désir ou un souhait, de manière constructive. J'aimerais beaucoup qu'on essaie de faire ça ensemble, par exemple. Deuxième phrase, qui touche à un point très sensible. Sois un homme, un vrai. C'est quoi un vrai homme ? Cette phrase est chargée de stéréotypes toxiques. Elle sous-entend qu'un homme n'a pas le droit de montrer ses émotions, sa vulnérabilité ou d'avoir peur. On leur a appris depuis tout petit à être fort, à ne pas pleurer. Mais les hommes sont des êtres humains, avec tout le spectre des émotions. En leur disant ça, vous invalidez ce qu'ils ressentent et vous les enfermez dans une cage de masculinité rigide qui peut être très lourde à porter. Encouragez-le plutôt à être authentique, à exprimer ce qu'il ressent, sans jugement. C'est ça, la vraie force. Ensuite, une phrase qui peut sembler anodine, mais qui fait des ravages. Tu ne comprends jamais rien. C'est une généralisation qui disqualifie totalement son intelligence et ses efforts pour comprendre. Ça le fait se sentir stupide et inutile. Quand on est en désaccord, il est beaucoup plus constructif de dire « Je n'ai pas l'impression que tu vois les choses de mon point de vue. Laisse-moi t'expliquer différemment. » Ça ouvre la porte à la discussion plutôt que de la claquer violemment. La communication, c'est de trouver un terrain d'entente, pas de prouver qui a raison ou qui a tort. Quatrième phrase, souvent lancée dans le feu de l'action. J'aurais mieux fait de me débrouiller toute seule. Ouch. C'est un coup direct à son désir d'être utile, de prendre soin de vous, de vous aider. La plupart des hommes ont ce besoin de se sentir compétents et de contribuer au bien-être de leur partenaire. Quand vous dites ça, vous lui signifiez que son aide est non seulement inutile, mais qu'elle est un fardeau. Même si le résultat n'est pas parfait, reconnaissez l'intention. Un simple merci d'avoir essayé de m'aider est tellement plus positif et encourageant pour l'avenir. Parlons maintenant d'argent. La phrase « tu ne gagnes pas assez d'argent » est dévastatrice. Pour beaucoup d'hommes, la capacité à subvenir aux besoins de leur famille est liée à leur identité et à leurs valeurs. Attaquer cela, c'est attaquer leur rôle de protecteur. Les difficultés financières sont un stress pour tout le monde, mais en faire un reproche personnel ne fera qu'ajouter de la honte et de la pression. Abordez plutôt le sujet en équipe. Comment pourrait-on améliorer notre situation financière ensemble ? Cela transforme un problème individuel en un défi de couple. Une autre phrase qui mine la confiance. Ce n'est rien, laisse tomber. Surtout après qu'il ait posé une question sur ce qui n'allait pas. Quand il voit que quelque chose vous tracasse et qu'il essaie de comprendre, le repousser avec cette phrase lui envoie plusieurs messages négatifs. D'une part, qu'il n'est pas digne de votre confiance. D'autre part, qu'il est incapable de gérer vos problèmes ou vos émotions. Ça crée une distance et peut le décourager de vous tendre la main la prochaine fois. Prenez une seconde, même si c'est difficile, pour dire « J'apprécie que tu t'inquiètes. Je ne suis pas prête à en parler tout de suite, mais je reviendrai vers toi. » Et puis, il y a la critique de ses amis ou de sa famille. « Je ne supporte pas ton meilleur ami. » ou « Ta mère est insupportable. » Ses proches font partie de son histoire, de qui il est. Même si vous n'êtes pas leur plus grand fan, critiquer ces personnes le met dans une position impossible, coincé entre vous et les gens qu'il aime depuis des années. Il se sentira obligé de choisir un camp. Essayez plutôt de fixer des limites saines, sans attaquer les personnes directement. Par exemple, j'ai besoin qu'on passe un peu plus de temps, juste tous les deux ce week-end. N'oublions pas les blagues sur son apparence physique. Oh, tu commences à avoir un petit ventre. Ou tu perds tes cheveux, on dirait. Même dites sur le ton de la rigolade, ces remarques peuvent toucher une corde sensible. Les hommes aussi ont des insécurités concernant leur physique, même s'ils en parlent moins.
La société met aussi une pression énorme sur eux. Valorisez plutôt ce que vous aimez chez lui. Les compliments sincères construisent la confiance, tandis que les petites piques, même légères, l'érodent petit à petit. Ensuite, une phrase qui remet en question ses capacités « Laisse, je vais le faire, tu vas tout casser ». Ça attaque directement sa compétence. C'est une façon de lui dire « Tu es maladroit, je ne te fais pas confiance ». Qu'il s'agisse de monter un meuble ou de faire la cuisine, chacun a sa manière de faire. Si vous voulez vraiment aider, proposez de le faire ensemble, en équipe. On peut essayer de le faire tous les deux? C'est beaucoup plus collaboratif et ça renforce le lien. Et enfin, la phrase ultime qui peut signer la fin d'une relation, « Je ne t'ai jamais vraiment aimé ». C'est une réécriture complète et cruelle de votre histoire commune. Ça invalide tous les moments, tous les souvenirs, tous les efforts. C'est une blessure narcissique profonde qui peut prendre des années à guérir. Même dans la colère la plus noire, il y a des mots qui ne devraient jamais être prononcés, car on ne peut pas les retirer. Ils laissent des cicatrices indélébiles. En conclusion, le pouvoir des mots est immense. Ils peuvent construire ou détruire. La clé, c'est l'empathie. Avant de parler, surtout dans un moment de frustration ou de colère, essayez de vous mettre à la place de l'autre. La bienveillance et une communication respectueuse sont les fondations de toute relation solide et heureuse. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question d'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires, toujours dans le respect, bien sûr. Si ce contenu vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos mots. À très bientôt.